aujourd'hui, en exclusivité totale avant tout le monde, je fais le bilan du Kubota qui a très exactement 99 heures. Et donc, qu'est-ce que j'en pense au bout de 100 heures quasiment d'utilisation de ce petit tracteur? Et ben, c'est simplement fantastique. Là, je viens de faire du rotovateur, de la fraise sous la serre, et c'est formidable. Alors, visite un petit peu. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur ce tracteur? La batterie est là, les fusibles sont là. Ça se démonte. Ici, on a le niveau du liquide de refroidissement. Et donc, c'est simplement fabuleux. Ici, le filtre à air, c'est très facile d'entretien, très facile à nettoyer. Là, ici, on a un petit tamis qui permet de... Même pas besoin de l'enlever quasiment. Moi, je passe un coup de main là, comme ça, là devant. Ça, il récupère les plus gros morceaux pour éviter qu'ils se logent dans le radiateur. C'est simple, c'est efficace. Donc ça, on peut l'enlever. Une fois qu'on a enlevé ça, on peut enlever le côté qui est là. Carrément enlever le côté qui est là, et on a accès à la pompe à injection, on a accès au filtre à gasoil qui est là, etc. C'est vraiment simple et c'est vraiment efficace. Il n'y a pas de fioriture. Tout est simple là-dessus. Donc pour moi, c'est vraiment un bon tracteur. Le réservoir, il est là, le remplissage. Niveau d'huile du pont avant, facile d'entretien. Niveau d'huile de la boîte ici, tout ce qui est jaune, c'est les niveaux. Le blocage de différentiel. Ça, c'est l'arrêt moteur, mais en fait, il y en a un électrique. On le voit bouger là. Accélérateur à main, vitesse, relevage, prise de force et gamme lente et rapide. 3 masses de 25 kg, donc 75 kg. Bon, ça va. Les phares, ça pourrait être des ampoules LED, ça serait mieux. Et puis, alors la direction n'est pas assistée, mais elle n'est pas non plus hyper dure. Et ici, c'est le réglage de la descente du relevage. Si on le ferme un peu plus, on peut... Si on le ferme... Si on le ferme... Non, ça c'est ouvert. Si c'est fermé... Hop, si on le ferme... Et ben quand on baisse le relevage... il baisse pas. Là, je vais l'ouvrir un petit peu, tout doucement, et voilà, on peut descendre tout doucement, ou alors rapido. Et ça, mais c'est tout con. On a ça sur les tracteurs modernes, c'est électronique. Ça, c'est vraiment con comme truc. C'est un robinet, mais c'est génial. C'est génial. Ça permet de ne pas être brutal. Le pont arrière, prise de force. Le petit 3 points. Moi, j'ai rajouté deux petits phares à LED ici en phare de travail. Le fauteuil, quand on s'en sert pas, on le met comme ça, il est pas plein d'eau. Il est suspendu par des petits cylindres blocs. C'est voilà, ça a le mérite d'exister. C'est pas de la ferraille. Et concernant la fraise, pareil, rien à dire. Super fraise, très solide. Facile d'entretien. Carter avec de l'huile. Donc là-dedans, il y a une chaîne qui est immergée dans de l'huile. Donc ça, c'est parce que les chaînes graissées, si la graisse se met d'un côté, ça graisse plus. Le cucchiarato est un peu monté comme ça. C'est un peu chiant. La graisse a tendance à se foutre sur des bords. Et c'est plus graissé. Ici, on a le niveau d'huile du boîtier qui est en fonte, c'est solide, il n'y a rien à dire. Bon, il y a un seul entraînement, mais bon, on n'est pas non plus dans des puissances phénoménales, hein.
Concernant les pneumatiques, ils ont une forme bizarre. Moi, ils me plaisaient pas plus que ça quand je les ai eus, mais à l'utilisation, ben, ils sont fabuleux, ils font le boulot, ça accroche bien. Je préférerais avoir les mêmes le même dessin. Après, c'est esthétique, on s'en fout. Et donc, le tableau de bord, c'est pareil, c'est hyper simple, mais ça fait le boulot, ça fait le boulot. Et donc là, il est dans son jus, hein. C'est un tracteur qu'on utilise. Il a déjà fait 100 heures. C'est un tracteur qu'on utilise. Et donc il est dans son jus, il est dégueulasse. Il est plein de poussière. Mais voilà, c'est pas une fausse vidéo. On n'est pas dans de la promo, on est sur un retour d'expérience après 100 heures de travail. Alors la mise en route, c'est très simple, on met le contact ici. Le tableau de bord nous met un voyant de moteur, un voyant de batterie. On tourne un petit peu la clé, ça se met à chauffer. Faut toujours le chauffer, sauf s'il est chaud, très chaud. Mais sinon, faut mieux le chauffer. On tourne la clé. Et voilà, démarrage, quart de tour. Première, relevage baissé, prise de force. On est en gamme lente, c'est soit gamme lente ou gamme haute. Et là, on n'a plus qu'à lâcher tout doucement l'embrayage. On met un peu de gaz. Et voilà. Même pas. Là, le rotovateur est plein de terre. On va faire un petit test. C'est qu'on va lâcher l'accélérateur complet. Et là, on va accélérer. Et voilà. Il n'y a aucune peine, tout va bien. Alors, on va s'arrêter un petit peu. On va parler un petit peu Donc, du coup, ce tracteur, il est en 2 cylindres. Ça doit faire 400 ou 500 cm3, une de mémoire, je sais plus. Donc il est en 2 cylindres. Quand je l'ai acheté, on m'a dit oh là là, 2 cylindres, attention, ça va être un truc tout mou, tu vas regretter, tu vas prendre un 3 cylindres, tu auras plus la frite, enfin évidemment, hein, on est d'accord. Mais moi je peux vous dire que je suis très agréablement surpris par ce tracteur qui fait 12 chevaux. 12 chevaux. J'avais un motoculteur avant, un Ferrari que vous avez déjà vu dans les vidéos, il faisait 12 chevaux aussi. Et bien 12 chevaux sur le motoculteur et 12 chevaux sur ce tracteur, c'est pas les mêmes. C'est sûr, c'est pas les mêmes. Et bien je peux vous dire qu'au prix où ils les vendent ces trucs-là, et ben c'est une affaire. 12 chevaux, 2 cylindres, diesel, et ça fait pas 12 chevaux, ça en fait plus, c'est obligé. Le truc, j'ai jamais tellement trouvé ses limites. Hein. Sur ce micro-tracteur, il y a quand même un truc qui est fabuleux, c'est la plateforme. On a un accès quand même facile. Il fait du bruit avec le ressort. On a quand même un accès, ouais, il y a un ressort parce que là il y a une sécurité. Là il y a une sécurité et du coup le ressort sert à ce que la sécurité fonctionne en fait. Mais
Bref. Donc la plateforme fabuleuse, elle est presque plate. Il y a un petit tunnel ici, mais il n'est pas très haut, il fait 10 cm. Et on a un accès, on met un pied là, on peut passer facilement la jambe là, sans problème. Marche arrière, hop, pareil. C'est très facile d'accès.